Tessia Héralite arpentait sa chambre, oiseau en cage dans les grands couloirs du château familial. La frustration la rongeait. Tout le monde la traitait comme une sculpture fragile, quelque chose à admirer mais jamais à toucher. Il voulait bien faire, elle le savait. L'attaque du chariot les avait tous secoués. Mais Tessia n'était pas une poupée de porcelaine. C'était une guerrière, formée à l'art du combat. Elle aspirait à protéger, pas à être protégée. Elle regrettait le temps où elle s'entraînait avec Arthur avec insouciance. Il la comprenait. Il voyait la guerrière en elle, au-delà de sa lignée. Mais Arthur avait changé. Depuis son retour, une distance s'était installée entre eux, un mur fait d'ombres et de secrets. Ce nouvel Arthur, hanté par un passé qu'elle ne pouvait toucher, lui faisait peur. Il se tenait différemment. Ses yeux, autrefois brillants d'enthousiasme juvénile, brûlaient maintenant d'un feu froid. Le sourire facile qu'elle chérissait avait disparu, remplacé par une ligne sombre. Il parlait de responsabilité, de fardeau qu'elle ne pouvait comprendre. Elle ressentait une douleur de nostalgie pour le garçon qui lui faisait passer en douce un dessert supplémentaire. Cet Arthur semblait perdu, disparu comme de la fumée au vent. Tessia cessa d'arpenter la pièce et regarda par la fenêtre. Le soleil descendait sous l'horizon, peignant le ciel de teintes oranges et violettes. La beauté n'apportait aucune consolation. Elle se sentait à la dérive, seule dans une mer de visages inquiets et de chuchotements feutrés. Un léger coup à la porte tira Tessia de ses pensées. Arthur se tenait à la porte, son expression était illisible, sa posture raide. Il semblait remplir l'embrasure de la porte, plus grand que nature et pourtant étrangement diminué. Puis-je entrer ? Sa voix était basse, un grondement qui lui envoya des frissons dans le dos. Tessia acquiesça, incapable de parler à cause de la boule qu'elle avait dans la gorge. Elle le regarda entrer dans la pièce, ses pas mesurés et prudents. La grâce enfantine dont elle se souvenait avait disparu. À sa place se trouvait un pouvoir contrôlé qui la fascinait et la terrifiait à la fois. « Tu es différent », murmura-t-elle, les mots s'échappant avant qu'elle ne puisse les arrêter. Les lèvres d'Arthur se contractèrent. Ce n'était pas un sourire. Nous changeons tous, Tessia. Sa réponse, évasive et empreinte de tristesse, confirmait ses craintes. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il ne s'agissait pas seulement de l'attaque. C'était plus profond que ça. Une obscurité qui s'accrochait à lui comme un linceul. Elle aspirait à tendre la main, à lui toucher la main, à lui offrir du réconfort. Mais quelque chose la retenait. C'était comme si une barrière invisible s'était dressée entre eux. Un gouffre de mots tus et de vérités cachées. Tessia regarda Arthur quitter le bureau de son grand-père, les épaules affaissées par la fatigue. Son grand-père, Lord Aldir, semblait lui aussi las. Des rides d'inquiétude marquèrent son visage habituellement jovial. Il lui fit signe d'approcher, les yeux emplis d'une tristesse qui reflétait la sienne. « Il porte un lourd fardeau », dit Lord Aldir, la voix lourde de sens caché. Tessia acquiesça, le cœur serré par la douleur de son ami. « Que lui est-il arrivé, grand-père? Que nous cache-t-il » Lord Aldir soupira en passant une main dans ses cheveux argentés. « Il y a des choses, mon enfant, qu'il vaut mieux taire. Des secrets qui nous protègent de vérités trop terribles à supporter. » Ces paroles ne contribuèrent guère à apaiser son inquiétude. L'air crépitait de tension, des mots tus planant entre eux comme des nuages d'orage. L'attaque, la transformation d'Arthur, les murmures de conspiration qui le suivaient comme des ombres, tout indiquait une vérité trop terrible pour être envisagée. Mais nous méritons de savoir. C'est notre ami, notre famille. Nous pouvons l'aider à porter le fardeau, quel qu'il soit. Lord Aldir secoua tristement la tête. Certains fardeaux sont faits pour être portés seuls. Tessia, nous pouvons lui offrir notre amour et notre soutien, mais nous ne pouvons pas le forcer à partager ce qu'il n'est pas prêt à révéler. Les cachots du château étaient de froid et humides, l'air épais avec l'odeur de moisie et de désespoir. Les torches vacillaient, projetant de longues ombres dansantes sur les murs de pierre. Tessia frissonna
serrant sa cape autour d'elle. Elle détestait cette partie du château, détestait l'atmosphère oppressante de confinement et de souffrance. Pourtant, elle avait insisté pour venir. Lord Aldir avait protesté, mais son grand-père refusait rarement quelque chose à sa petite fille. Elle avait besoin de le voir de ses propres yeux, la raison du renforcement de la sécurité, les chuchotements feutrés des gardes. Le corps de Cynthia était exposé dans la cellule la plus profonde, préservé par la magie et enveloppé de soie blanche. La vue de sa forme immobile, si pleine de vie il y a quelques jours à peine, fit déferler sur Tessia une nouvelle vague de chagrin. Elle avait été plus qu'une simple dame d'honneur, plus qu'une amie. Cynthia avait été une sœur, une confidente. Tessia s'agenouilla près du catafalque, ses doigts retraçant les motifs complexes tissés dans la soie. J'arrive presque à entendre ton rire, Cynthia. Presque à sentir ta chaleur. Mais ce n'était qu'un cruel tour joué par sa mémoire. Cynthia était partie, arrachée par des mains invisibles. Pourquoi? Pourquoi elle? Il n'y avait pas de réponse dans les profondeurs froides et silencieuses du cachot, seulement le goutte à goutte de l'eau qui résonnait et le poids de son chagrin. La cour d'entraînement était vide, le cliquetis habituel des armes et les cris d'effort remplacés par un silence troublant. Tessia se tenait au centre, son épée lourde dans sa main. Les paroles d'Arthur résonnaient dans son esprit, chaque syllabe étant un coup porté à ses défenses soigneusement construites. Tu n'es pas prête. Tu es forte, Tessia, mais tu n'es encore qu'une enfant qui joue à la guerre. Ces paroles étaient dures, mais elle savait qu'elles étaient vraies. Elle avait été naïve, aveuglée par son chagrin et sa colère. Elle s'était jetée dans le danger sans réfléchir, comptant sur son entraînement et sa colère pour la protéger. C'était stupide, imprudent. Elle aurait pu être tuée. Mais l'honnêteté brutale d'Arthur, son refus de la dorloter, la blessait plus que toute blessure physique. C'était la prise de conscience de ses propres limites, la compréhension brutale que le monde était un endroit bien plus dangereux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Je suis une princesse, une guerrière, une fille de la maison héralite. Je ne m'effondrerai pas. Elle tirerait les leçons de ses erreurs, elle s'entraînerait plus dur, elle deviendrait plus forte. Elle le devait à Cynthia, à sa famille, à elle-même. La grande salle du château d'Héralite était drapée de noir, l'air était saturé de l'odeur des lys et des accords plaintifs d'un luth. Tessia se tenait aux côtés de son grand-père, la main posée légèrement sur son bras. Il venait de rentrer des funérailles de Cynthia, une cérémonie lugubre, à laquelle assistaient dignitaires et roturiers. Lord Aldir semblait vieux, les épaules voûtées par le chagrin. Tessia savait qu'il se reprochait ce qui s'était passé. Cynthia était sous sa protection, et il avait échoué. Ils restèrent un moment en silence, unis dans leur chagrin et leur détermination à honorer la mémoire de Cynthia. Tessia sentit une vague de résolution la parcourir. Elle ne laisserait pas la mort de Cynthia être vaine. Elle deviendrait plus forte, plus sage, plus compétente. Elle deviendrait la guerrière que Cynthia avait toujours cru qu'elle pouvait être. Alors que les dernières notes du luth s'évanouissaient dans le silence, Tessia fit un vœu silencieux. Elle vengerait la mort de Cynthia. Elle trouverait les responsables et les traduirait en justice. C'était sa promesse, forgée dans le chagrin et renforcée par sa détermination inébranlable. C'était son chemin, semé d'embûches et d'incertitudes, mais éclairé par le souvenir de son ami disparu. Et Tessia le suivrait, pas après pas, jusqu'à ce que justice soit faite. Elle voudrait que nous nous souvenions d'elle avec joie, pas avec tristesse. Elle voudrait que nous soyons forts,